Célébrée le 2 février depuis 1997, la Journée mondiale des eaux humides commémore la signature de la Convention de Ramsar. Cette convention internationale signée le 2 février 1971 agit pour la conservation et l'utilisation durable des eaux humides. En Île-de-France, on estime la présence d'environ 2500 km² de zones humides potentielles. Cours d'eau, bras morts, marais, étangs, prairies humides. Ces milieux, qui abritent de nombreuses espèces végétales et animales, jouent un rôle important pour la société et la biodiversité. Elles constituent le lieu de vie de nombreuses espèces animales. La libellule a besoin d'eau pour son cycle de vie. Les brochets ont besoin d'une zone humide pour se reproduire. Elles jouent également un rôle important dans le maintien de l'équilibre en eau de la planète. Les zones humides limitent les inondations et servent de réserve d'eau. Elles filtrent et dépolluent les cours d'eau grâce à leur végétation. La Seine, souvent pointée du doigt comme étant un fleuve pollué, est propre en Île-de-France. Aujourd'hui, elle est peuplée d'une trentaine d'espèces de poissons, contre 4 en 1995. Découvrons quelques zones humides présentes au bord de Seine, dans le bassin parisien. Les bras morts de la Seine, situés à Ballois en Seine-et-Marne, sont de véritables zones naturelles d'expansion de crues. Leurs berges végétalisées et leurs eaux calmes permettent aux poissons de se reproduire et offrent une zone de refuge aux jeunes poissons peu résistants au courant et à tous les poissons lors des fortes crues. Selon leurs besoins et leur cycle de vie, brochets, carpes, gardons, perches, silures et plein d'autres vont ainsi se déplacer entre la Seine et les bras morts. Suivons la Seine et découvrons des milieux humides présents en zone urbaine. Sur l'île de loisirs du Port aux Cerises de Draveil, une frayère à brochets située sur un bras mort de la Seine a été réhabilitée. La connexion existante entre la Seine et la frayère au niveau du port de plaisance n'était pas favorable à l'accessibilité des poissons. La buse était mal calée, des pollutions récurrentes aux hydrocarbures étaient constatées. Cette connexion a donc été condamnée et une nouvelle a été créée en direct avec la Seine un peu plus en aval. Après terrassement et plantation, les berges de la frayère permettent aux poissons, et particulièrement aux brochets, de venir s'y reproduire. Cet habitat sert également de refuge aux batraciens et aux insectes. Située dans le département des Hauts-de-Seine, l'île de la Jatte à Neuilly-sur-Seine s'est vue aménager 2 frayères, une mesure écologique compensatoire réalisée dans le cadre des travaux EOL. Grâce à sa connexion à la Seine et à la présence d'une végétation diversifiée, cet aménagement piscicole et paysager favorise la reproduction, l'alimentation et l'abri de nombreux juvéniles de poissons, comme le gardon, les goujons ou encore les juvéniles de perches. Ces annexes servent également de zone refuge à de nombreux animaux, des crustacés, des mollusques et des insectes, comme les libellules et les demoiselles. Enfin, au cœur du parc naturel du Vexin français dans le Val d'Oise, l'étang et marais des Vallières proposent une diversité de milieux humides. Les marais qui entourent l'étang sont des refuges pour la biodiversité. Les oiseaux vont venir nicher dans la végétation dense. Les poissons fourrages, comme le gardon, le rotangle ou les petites tanches, vont se protéger des oiseaux pêcheurs dans la partie du marais qui reste en eau toute l'année. Le site compte également près de 30 espèces d'odonates comme les libellules. Les marais jouent également un rôle d'éponge. Ils vont absorber l'eau lors des fortes pluies et la restituer en période de sécheresse. Les milieux humides jouent donc un rôle de régulation du cycle de l'eau en agissant comme une éponge à l'échelle d'un bassin. Ils doivent être préservés et utilisés durablement comme solution fondée sur la nature pour notre quotidien. En prenant une carte de pêche, vous contribuez à la préservation des milieux aquatiques. Savez-vous que de maintenir les zones humides coûte 5 fois moins cher que de reproduire les effets bénéfiques qu'elles nous rendent naturellement ?